les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 11 janvier 2012. Avec aujourd'hui une séance d'hésitation, puisqu'après une ouverture à 3204, nous avons marqué un plus haut à 3236,34, un plus bas à 3181,17 pour terminer en clôture à 3204,83. Le CAC 40 perd 0,19% sur cette séance, presque 6 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, mais ce qui est surtout marquant, c'est l'ouverture et le cours de clôture qui sont quasiment sur la même valeur, puisqu'à 83 centièmes de point, eh bien, nous avons un doji parfait à la suite de cette bougie ici qui avait été fortement haussière. Au niveau des indicateurs, donc nous avons sur le RSI cette tendance que nous surveillons depuis un petit moment. Nous avons donc le RSI qui suit ce support haussier. Attention ici, suite à ce doji, alors j'y reviendrai tout à l'heure, le fait que l'on ne monte pas trop directement et que nous ayons déjà un doji d'hésitation sur cette phase de hausse est quand même relativement inquiétant. Donc on voit par contre sur le RSI que pour l'instant la dynamique ne se dément pas, puisque nous sommes toujours ici supportés par cette ligne oblique et montante. Au niveau du stochastique, donc on est toujours proche de la zone de surachat, pas grand chose à dire donc sur cet indicateur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train d'invalider ici le signal baissier qui avait eu lieu donc il y a 2 jours, enfin non hier, hier on avait eu un signal baissier puisque nous étions sortis et donc on avait confirmé ici par la sortie de la ligne de signal. Par contre là ce croisement invalide le signal baissier, puisque nous avons donc l'indicateur qui recroise sa ligne de signal ici, alors que nous sommes encore dans la zone neutre et que le signal vient juste de se déclencher. Donc du point de vue du stochastique, on a un arrêt de la phase baissière qui s'était mis en place ici lors de cette phase de consolidation. Au niveau du MACD, toujours sur une petite tendance positive, des volumes en baisse sur cette séance de baisse, ça va plutôt dans le sens d'une tendance haussière avec une volatilité relativement stable. Donc comment synthétiser un petit peu tous les éléments pour essayer de dégager une tendance pour demain. Alors, première chose, d'un point de vue chartiste, on a bien vu hier que nous avions une phase de hausse. Je vous avais tracé ce trend haussier ici pour vous indiquer que cette hausse pouvait aussi être la continuité d'un retour de cette cassure baissière ici, et donc cette incapacité à ne pas réintégrer le trend haussier sur cette journée et de caler à mi-objectif, puisqu'on avait un objectif quand même relativement proche entre 3245-47 ici. On a eu une belle hausse ici suite à la cassure des 3220. On a commencé à monter et puis on a calé à 3236 points. Il manquait à peu près une dizaine de points pour faire le match. On n'a pas réussi à les tenir. Pourtant les acheteurs ici pouvaient profiter d'une forte dynamique, mais n'ont pas réussi. Nous avons eu une grosse séance d'hésitation, puisque acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. À noter quand même l'ombre haute légèrement plus développée que l'ombre basse, ce qui signifie que les vendeurs ont rapidement pris leurs bénéfices sur cette séance et donc sont en passe d'inverser la tendance. Quoi qu'il en soit, au niveau de la loi de dos, on est toujours sur des plus bas de plus en plus hauts ainsi que les plus hauts, mais on sent bien que ce doji ici, suite à cette bougie fortement haussière, qui nous donne d'ailleurs une structure chartiste particulière dont je vais parler tout de suite, amenuise un petit peu cette dynamique haussière qui s'était mise en place suite à cette bougie. Alors je vous ai parlé d'une structure chartiste qui était en train de se mettre en place, c'est bien sûr un harami. Alors le fait d'avoir un harami avec cette deuxième bougie ici en forme de doji quasiment parfait nous donne une figure dite de harami en croix. Pourquoi? Puisque nous avons une forte bougie haussière ici, un doji à la suite, donc c'est un harami en croix. Nous avons marqué un nouveau plus haut, donc par rapport à la phase haussière que nous avons ici, c'est un signe de potentiel retournement qui doit être confirmé par une bougie baissière dès demain. Donc pour jouer la tendance demain, tant que
le point haut de la séance, à savoir les 3236.34, ne sont pas cassés à la hausse. Nous sommes sous le coup d'un harami. Par contre, en cas de cassure ici haussière des 3236, le signal baissier, donc le signal de retournement, serait invalidé. Par contre, une cassure des 3180 points demain, qui s'en suivrait certainement avec un test des 3170, eh bien serait une confirmation du signal baissier qui est ouvert aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le mouvement, je dirais, très court terme. Par contre, ce que nous voyons, si nous élargissons un petit peu la vue, c'est que nous sommes toujours ici sous le coup de cette tendance haussière qui s'est mise en place ici par ce mouvement court terme. Phase de consolidation qui vient rebondir dans la zone ici des 38,2, même s'il a été légèrement attaqué sur la séance de lundi, en clôture. Mais on voit qu'on rebondit sur cette zone. Nous étions quand même ici sur la zone des 3120 qui représentait une zone de résistance intermédiaire qui s'est transformée en support. Je vous ai dit que cette zone d'ailleurs qui marquait un rebond allait dans le sens d'une continuité de tendance haussière, puisqu'on avait ici un plus haut avec une consolidation qui vient se retourner sur une ancienne résistance, donc qui se serait transformée en support, mais qu'il fallait confirmer avec une cassure des 3247 points. Donc pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. On est toujours sur un flux haussier très court terme, mais on n'a pas confirmé ce retournement puisque les 3247 points n'ont pas été cassés aujourd'hui. Donc on est un petit peu, je dirais, entre deux eaux, soit sur cette phase haussière avec consolidation, mais qui n'a pas encore confirmé par une cassure, soit par une sortie de ce trend avec retour sur le support comme une résistance. Et attention, demain, si on venait à trop s'écarter de cette zone, eh bien ça serait un signe baissier puisqu'on aurait une sortie de cette tendance en trend, donc par cassure baissière, donc trend ici dynamique. Je vous rappelle que nous n'avons pas totalement cassé ici le précédent plus haut, à quelques points, mais je veux dire c'est pas assez significatif pour vraiment nous donner une cassure. Donc nous sommes ici sur un mouvement qui est venu quasiment marquer un double top. On a un échec, on consolide ici, mais on a du mal à venir confirmer ici le mouvement haussier puisque nous sommes déjà sur un mouvement d'hésitation. Ça aurait été intéressant, on n'aurait pas eu du tout le même discours si on était venu casser en séance, même si ça n'avait pas tenu en clôture, si on était venu casser ici la zone des 3247. Après la cassure des 3220, je pense que beaucoup y croyaient, mais là le fait que l'on cale sous cette zone, qui plus est sous cette résistance haussière, est quand même un signe de fébrilité, et donc il ne serait pas étonnant de voir un mouvement baissier se mettre en place dès demain. De toute façon, la séance de demain sera assez critique, car si on continue sous cette résistance, vous voyez que demain nous serons cette résistance à 3264, donc on peut très bien venir casser ici la zone des 3247 en restant sous cette résistance, et donc on aurait quand même la validité de ce mouvement avec consolidation et donc cassure du précédent plus haut qui nous mettrait dans un biais haussier. Mais si on venait ici à s'écarter, eh bien on aurait le schéma classique, hausse, consolidation avec sortie de la tendance, on revient sous le support qui est devenu résistance et on confirme à la baisse. Alors ce scénario est en plus appuyé par ce schéma là que je vous montre de temps en temps avec des backtests ici de prise de position. Vous voyez qu'on avait une prise de position à l'achat qui nous avait été signalée, qui a justifié mon entrée sur le titre Lagardère lundi matin à l'ouverture. On a bien profité de la hausse sur ce titre, et là on a un signe donc de potentielle vente de titres à l'achat ou alors de couverture. Nous avons les deux signaux, et donc je rappelle que ce sont des probactests qui émettent des probabilités. Ça veut dire que nous avons une probabilité non négligeable de venir consolider à partir de demain. C'est un petit peu aussi ce qui oriente mon analyse du fait que nous ayons, en plus de cette phase d'hésitation ici, des probabilités de redescendre qui sont en train de se déclarer. Donc demain, je rappelle les points à surveiller. Possible cassure ici des 3237 qui nous donneront plus de chances de venir casser ici cette zone des 3247, donc pour confirmer la continuité du mouvement. Soit on n'arrive pas à casser donc ce plus haut, donc on s'éloigne de cet ancien support devenu résistance, et on vient confirmer le signe de retournement qui nous est donné ici par ce harami, à savoir cette bougie fortement haussière suivie d'un doji quasiment parfait.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Oli007 qui a gagné au jeu du fixing, comme hier. Bravo à lui. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.